Oui. Merci, monsieur l'ambassadeur, ravi de vous revoir. Le 27 décembre dernier, les Émirats arabes unis ont annoncé la réouverture de leur ambassade à Damas. On va parler de Syrie. Plusieurs autres pays arabes, dont l'Arabie saoudite, ont exprimé leur volonté de rétablir des relations diplomatiques normales avec le régime de Bachar el-Assad, voire de réintégrer la Syrie dans la Ligue arabe, dont elle a été exclue en 2011. Il est difficile de ne pas voir dans ces éléments les prémices d'une réhabilitation de Bachar el-Assad sur la scène internationale. Alors, revenir en Syrie aujourd'hui, c'est en quelque sorte acter l'inefficacité des politiques arabes de la région. Mais j'irai plus loin, revenir en Syrie aujourd'hui, pour l'Arabie saoudite, c'est quand même un spectaculaire revirement pour votre pays qui, il y a encore 3 ou 4 ans, finançait massivement des groupes armés, pour ne pas dire djihadistes, contre Bachar el-Assad. A l'inverse, la France a toujours tenu un objectif constant et clair. Son premier objectif en Syrie, c'est abattre Daesh. Mais si nous n'avons pas fait du départ de Assad une condition aux négociations, nous maintenons qu'il devra être présenté devant un tribunal international pour répondre de ses crimes de guerre et ses crimes contre l'humanité. Alors, nous comprenons bien ici que votre priorité géopolitique, c'est l'Iran. Mais enfin, vous avez critiqué pendant des années, à juste titre d'ailleurs, l'Iran pour son soutien à un régime meurtrier. Comment expliquez-vous aujourd'hui votre revirement et votre soutien à Bachar el-Assad? Merci. Effectivement, vous avez raison. En ce qui concerne la Syrie d'abord, bien sûr, il y a certains agissements du régime syrien qui sont inacceptables de par l'Arabie saoudite jusqu'à aujourd'hui. Jusqu'à présent, nous n'avons pas eu de contact direct avec la partie syrienne. Nous n'avons pas envoyé d'ambassadeur, nous n'avons pas ouvert d'ambassade, nous n'avons encore rien fait officiellement. Donc, jusqu'à présent, il n'y a aucune démarche qui peut être décrite comme un pas envers le régime syrien ou qui peut être décrite comme étant une ouverture sur le régime syrien de notre part. Nous avons une condition sine qua non importante pour reprendre les relations, à savoir le retrait de l'Iran des territoires syriens. Nous considérons que l'Iran n'a pas sa place en Syrie. L'Iran avait déclaré à un moment donné, lorsque l'Iran avait envoyé 28 avions civils qui portaient des armes au Yémen, le guide des gardes révolutionnaires iraniens avait déclaré que maintenant la 4e capitale arabe est tombée aux mains des Iraniens. Ceci était une déclaration officielle. Il ne s'agit pas d'un secret. Vous pouvez retrouver cette déclaration. Nous ne voulons pas que Damas soit une capitale aux mains d'un autre pays. Un autre pays qui se situe à des milliers de kilomètres de Damas. Damas est la capitale d'un pays arabe qui se situe dans la région arabe et qui devrait rester sous la houlette ou sous la protection de la Ligue arabe. Ceci est une condition sine qua non pour nous. Actuellement, cette condition n'est pas remplie et ceci nous empêche donc de normaliser les contacts avec la Syrie. Le royaume d'Arabie saoudite est accusé, ou plutôt n'est pas reconnu pour les efforts d'accueillir 24 000 2 400 000 réfugiés syriens. Ils sont devenus une partie intégrante de notre société. Ils ont obtenu des visas spéciaux. Il s'agit d'un visa de résidence de façon illimitée jusqu'à ce que les conditions soient propices à son retour dans son pays. Ce visa leur accorde le droit de bénéficier de tous les services, des services sanitaires, l'éducation gratuite, l'éducation
supérieure également gratuite. Donc ces réfugiés qui vivent chez nous sont bien traités. Mais ces informations ne sont pas connues et certains se demandent pourquoi nous ne nous accueillons pas plus de réfugiés syriens.